Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'adresser aux étudiants étrangers, ceux qui sont nouvellement admis et qui viennent d'avoir leur visa pour le Canada et ils se demandent quand est-ce qu'ils peuvent rentrer au Canada. Donc, moi dans la vidéo, je vais te donner les informations qui vont t'aider à éviter d'avoir des problèmes avec Immigration Canada, t'éviter de violer la loi et aussi t'éviter de te retrouver avec une interdiction de territoire. Ok? Donc, si tu veux savoir tout ça, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu n'es pas abonné, activer la cloche de notification, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, c'est Alliance M Éducation partout. Et à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, laisse-moi un commentaire, que ce soit une question ou une appréciation. Mais le plus important aussi, n'oublie pas de liker la vidéo pour qu'elle soit vue par plus de personnes et donc en même temps aider plus de personnes. Donc, ceci étant dit, on va maintenant aller dans le sujet d'aujourd'hui. Combien de mois arriver au Canada avant la rentrée ou quand est-ce que je peux arriver au Canada avant ma rentrée? Donc, concernant cette question, si tu vas sur le site d'Immigration Canada ou IRCC, tu vas voir qu'ils ont écrit que il n'y a aucun délai pour arriver au Canada ou il n'y a pas un nombre de mois précis que tu peux arriver au Canada. Ça veut dire que si ta rentrée est en septembre par exemple, là nous sommes au mois d'avril, tu peux arriver déjà au Canada. Si ta rentrée est au mois de janvier par exemple, tu peux arriver au Canada même en octobre. Là, Immigration Canada n'a pas de problème. Mais le problème va se poser à quel niveau? Donc, on va prendre deux cas de figure pour essayer de comprendre un peu. Si tu viens au Canada, par exemple, 3 mois avant la rentrée et que tu es un étudiant étranger qui a suffisamment de fonds, ok? Donc, tu as assez d'argent pour pouvoir vivre pendant ces 3 mois avant ta rentrée sans aller travailler, il n'y a aucun problème. Tu viens au Canada 3 mois avant, tu vis grâce à tes économies. Donc, quand je dis que tu vis grâce à tes économies, c'est quoi? Donc, ton loyer de ces 3 mois-là, tu le payes grâce à tes économies. Ton électricité, tu le payes grâce à tes économies. La nourriture, tu payes grâce à tes économies, ainsi que tous les autres petites dépenses personnelles, tu vas les payer grâce à tes économies et non grâce à un travail que tu es venu faire au Canada. Ça, c'est pour un étudiant qui a assez de fonds. Donc, tu vis par tes propres moyens pendant ces mois-là avant ta rentrée. Et lorsque ta rentrée va commencer, donc quand la rentrée arrive, tu peux maintenant aller travailler grâce à ton permis d'études pour gagner donc de l'argent et maintenant commencer à t'occuper de toi grâce à ton salaire que tu auras acquis en travaillant pendant tes études. Ok? Ça, c'est pour un étudiant qui a assez d'argent. Maintenant, pour un étudiant qui n'a pas assez de fonds, qui vient étudier au Canada vraiment grâce à la cotisation de toute une famille, grâce à l'argent du garant, que ce soit le père, l'oncle ou peu importe, et qu'il n'a pas assez d'argent pour s'occuper de lui pendant 3 mois avant la rentrée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'étudiant va être tenté d'aller travailler avant d'avoir commencé son programme d'études. Or, là, il y a problème. Il y a problème, pourquoi? Parce que tu ne peux pas commencer à travailler au Canada avant d'avoir commencé tes études. Tu ne peux pas aller travailler au Canada, tu ne peux pas commencer à travailler au Canada avant d'avoir commencé ton programme d'études. Là, tu t'exposes à des problèmes avec Immigration Canada. OK? Et de plus, si tu es tenté en te disant « Ah, je ne vais pas aller travailler d'une façon légale
avec mon permis d'études parce que ma rentrée est en septembre. Moi, je viens d'arriver en avril. Du coup, si je vais travailler avec mes documents, l'immigration Canada va être au courant. Je vais être tentée d'aller travailler au noir. Ah, les amis, moi, je vous le déconseille fortement. Pour vous qui venez à peine d'arriver au Canada, vous ne savez pas encore comment est-ce que le Canada fonctionne, je vous déconseille fortement d'essayer d'aller travailler au noir. Pourquoi? Parce que tu viens d'arriver, tu es naïf, tu ne connais pas les lois et règlements du pays, même les affaires du noir, là, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu peux aller travailler pour quelqu'un qui va te dire « Oh non, c'est pas grave, moi je vais t'embaucher au noir et tout, je vais te payer tant de l'heure, personne ne va le savoir, ça va rester entre nous. » Bon, imagine-toi, novice que tu es. Tu as un accident de travail pendant ton travail dans le noir que tu fais là, ok, ou sous table qu'on appelle ici. Là, tu as un problème, disons que tu travailles dans une usine de transformation alimentaire ou dans une boucherie et là-bas, tu as un accident, tu as, par exemple, je sais pas, imaginons le pire des cas. Prenons le pire des cas juste pour vous faire comprendre. Tu te fais amputer une main par une tronçonneuse, par exemple. Dans ce cas-là, mon cher, ton travail là, il n'était pas déclaré. Comment tu vas faire pour aller te soigner? Certes, tu vas avoir peur, le sang est en train de couler, tu vas aller à l'hôpital. À l'hôpital, là, il faut que tu expliques les circonstances de l'accident. Tu vas expliquer les circonstances de l'accident. Tu vas dire quoi? J'étais en train de travailler. Travailler où? Déjà, tu viens d'arriver, tu n'as pas commencé l'école, tu as commencé à travailler. Déjà, tu violes la loi au niveau de ton permis d'études. Tu vas aller travailler au noir. Quand on dit travailler au noir ou sous table, c'est l'argent qui n'est pas déclaré. Déjà, à peine arrivé, tu commences déjà à frauder le gouvernement. Et de plus, ton travail que tu fais sous le noir, là, est-ce que tu es au moins couvert par une assurance quelconque? Ok, parce que tu es arrivé, tu n'as même pas eu le temps de faire tes documents à jour, de contracter une assurance, tout ça là, tu vas aller te mettre dans les problèmes. Donc, les amis, moi je vous conseille toujours pour vous éviter les problèmes. Donc, si premièrement, tu es un étudiant étranger, tu as assez d'argent pour te prendre en charge pendant tes 3 premiers mois avant la rentrée, viens pour toi-même 3 mois avant. Mais si tu sais que tes économies sont comptées, tout est compté pour ceci, cela, et que tu n'auras pas assez d'argent pour te prendre en charge pendant ces mois avant que tu aies commencé à étudier, moi, je te recommande d'arriver au moins 1 mois avant la rentrée. C'est pour cela que la plupart des créateurs de contenu sur l'immigration Canada vont vous dire « Viens au moins 1 mois, viens au moins 1 mois, viens au moins 1 mois. » Et puis, vous, des fois, têtu que vous êtes là, vous allez encore venir dans les commentaires. Ah, mais sur Immigration Canada, là, on a dit, il n'y a pas de temps limite pour venir avant ou après et tout. Donc, moi, je vais venir même 5 mois après. 5 mois avant, pardon. Tu peux venir pourtant 5 mois avant, hein. Tu peux pourtant venir 5 mois avant. Mais, si tu n'as pas assez d'argent là, j'espère que tu sais là où tu vas aller trouver l'argent pour t'occuper de toi parce que tu ne peux pas commencer à travailler avant la rentrée. Donc, pour résumer, si tu as assez d'argent, tu peux venir avant la rentrée, mais tu n'as pas le droit de travailler. Si tu n'as pas assez d'argent, viens 1 mois avant la rentrée parce que c'est pendant ces 1 mois-là, tu vas t'occuper de ton petit loyer, tu n'as pas trop de dépenses à faire et dès que la rentrée commence, là, tu commences à travailler. Donc, pendant les 1 mois-là, tu vas te concentrer sur ton installation, découvrir les lieux, aller déposer les CV, faire des entrevues également. Donc, à bon entendeur, salut! Si tu as aimé la vidéo, il faut mettre mon pouce bleu, il faut partager à tes amis. N'oublie pas aussi de me laisser un commentaire. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.